Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, ce 15e jour du mois d'avril. Donc, nous en sommes à la première période de questions. Si des gens dans l'audience pouvaient avoir des questions à nous adresser. Sinon, nous allons ajouter en 3.6 soumission SEAO pour la rénovation et le terrassement de la maison Léonard-Simard et de la Serre-Blanche et un autre ajout en 5.4 décision de la demande PIIA de la maison Léonard-Simard au 700 Saint-Joseph en ville de Roberval. Avec ces deux ajouts, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Oui. Madame Claudie Larouche. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer le procès-verbal du 1er avril? Gaston. M. Gaston Angevin. Donc, en service financier, M. Damien Côté pour l'acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 27 mars 2019 au 9 avril 2019, comme si elle était ici au long reproduite. Donc, à même le fonds général, un montant de 430 249,80 sous. Et le total des salaires pour mars 2019, 381 903,80 $. C'est une proposition. Merci. Donc, rapport de dépenses. Ensuite, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 27 mars 2019 au 9 avril 2019 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2016-36 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Alors, le dépôt est fait. Excellent. Adjudication d'émission d'obligations. Donc, en date d'ouverture du 15 avril 2019, le ministère des Finances est un montant de 4 051 000 $. Attendu conformément au règlement d'emprunt numéro 2012-19, 2013-21, 2018-02 et 2018-18, la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Roberval a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 29 avril 2019 au montant de 4 051 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec de la résolution adoptée en vertu de cet article. Une soumission financière Banque nationale au coût de 2,59 %, les valeurs mobilières Banque Laurentienne au coût de 2,6 %, les marchés mondiaux CIBC 2,62 %, valeurs mobilières Desjardins 2,62 %. Attendu que le résultat du calcul des courriels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 4 051 000 $ de la Ville de Roberval soit adjugée à la financière Banque nationale. Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission.
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit autorisé destiné aux entreprises » et que le maire ou le maire suppléant et directrice des finances et trésorières soient autorisés à signer les obligations visées par les présentes émissions, soit une obligation par échéance. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Ça n'a pas été trop long. Non, ça va. Évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le refinancement de notre dette à long terme par obligation. Tout clairement. Donc, en 2.4, résolution de concordance, courte échéance relativement aux emprunts par obligation. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 4 051 000 $ qui sera réalisée le 29 avril 2019, réparti comme suit. Pour les règlements d'emprunt, un montant de 2012-19, 190 600 $, 2013-21, 571 400 $, 2013-21, 681 000 $, 2018-02, 771 635 $, 2018-18, 151 589 $, 2018-18, 703 130 000 $, 703 130 $, pardon. 2018-18, 981 646 $. Donc, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour la fin de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2013-21, 2018-02 et 2018-18, la Ville de Roberval souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 avril 2019. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 avril et le 29 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom d'un service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse des Jardins du domaine du Roi de Boulevard Saint-Joseph, que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire trésorière. La Ville de Roberval, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2013-21, 2018-02 et 2018-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 29 avril 2019. Au lieu du terme prescrit pour les dits d'amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Félicitations. C'est passionnant, l'émission d'obligation. Ça devient ardu par le texte. Oui. Donc, M. Maltan, travaux publics, voirie municipale, voirie municipale rurale, pardon. Merci, M. le maire. À 3.1, entendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieu rural se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires concernés et aux usagers, particulièrement en période hivernale,
Attendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et favoriser ainsi tout projet ayant une valeur de développement durable. Attendu que lors de l'adoption du budget 2019, le conseil a établi à 600 $ du kilomètre les montants payables en vertu de sa politique d'aide financière pour tout regroupement de citoyens ayant des objectifs de protection de l'environnement et de prolongement de la durabilité de nos infrastructures routières, et ce, exclusivement pour l'amélioration et l'entretien des chemins verbalisés, attendu que la distance sont calculées à partir d'un plan préparé par l'arpenteur géomètre Jeannot Thériault, attendu que différents regroupements de propriétaires ou associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 600 $ du kilomètre au regroupement suivant. Comité d'embellissement de la route Henri-Gagnon et chemin de la Croix. Ça veut dire 5,8 km, un total de 3 480 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, soumission pour l'éclairage de Marcel Leblanc. Attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 5 de nos fournisseurs, attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres sur invitation, Sonopar Canada Incorporé faisant affaire sous le nom de Lumen, division de Sonopar Canada Incorporé, succursale de Chicoutimi, au montant de 12 091,51 $, les taxes étant en su dans la soumission reçue, attendu que le rapport produit par l'assistance trésorière à l'approvisionnement en date du 27 mars 2019, attestant la conformité de la seule soumission reçue. En conséquence, il est proposé que le conseil de la ville de Roberval accepte la seule soumission conforme et octroie le contrat à la société Sonopar Canada, faisant affaire sous le nom de Sonopar Canada pour un montant de 12 091,51 $. Taxes sont en su pour la fourniture du matériel d'éclairage de la rue Marcel Leblanc. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, à noter que oui, c'est juste le stock, hein, c'est pas l'installation. Oui, c'est seulement C'est le matériel. Oui. Soumission pour le rapiessage et pavage de diverses rues. Entendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres public publié sur un site Internet appel d'offres SEAO, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Asphalte Henri Laverge Incorporé de Jonquière, au montant de 238 373,85 et 93 21 59 11 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Dufresne Asphalte de Mastoyatch, au montant de 210 925 $, les taxes étant en su dans chacune des 2 soumissions reçues, attendu le rapport produit par l'assistance trésorière et révisseuse de l'approvisionnement en date du 28 mars 2019. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission, soit la société 93 21 59 11 Dufresne Asphalte, au montant de 210 925 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, peut-être pertinent de préciser que rapiessage et pavage, ce budget-là sert, en fait, où est-ce que ça peut être problématique, là. Donc, c'est ça, le fameux nid de poule ou les débordements comme on avait sur Scott, ou des endroits où il peut se ramasser des flaques d'eau qui doivent être révisées au niveau de la topographie. C'est ça. Donc, c'est pas des couches d'usure, c'est du rapiessage. Donc, soumission pour le marquage au sol. Sur invitation, marquage au sol par camion pour une période de 3 ans. Attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 5 de nos fournisseurs. Attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit Alain Duchesne, Construction Incorporée faisant affaire sous le nom de Signalisation Interligne de Chicoutimi. Pour une période de 3 ans, le montant est de 43 680. Après ça, l'entreprise GoNet BG Incorporée de Québec, au montant de 36 390. Les taxes étant en su dans chacune des 2 soumissions,
Attendu le rapport produit par l'assistance trésorière à l'approvisionnement en date du 27 mars 2019, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme au contrat de la société entreprise GoNet BG Incorporée au montant de 36 390. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, suspension d'échéancier, service professionnel d'ingénierie pour infrastructure d'aqueduc. Considérant l'appel d'offres numéro APP 2016-010 pour un contrat de service professionnel d'ingénierie, projet d'infrastructure aqueduc et égout, boulevard de Lens, et le contrat en découle accordé à CGRTech Wolseley, Pearson Incorporée, dont les actifs ont été par la suite acquis par la société Stantec Expert Conseil, considérant que ce projet vise à la construction d'une nouvelle conduite d'aqueduc pour la ville de Roberval, raccordant le réseau sanitaire de la Corporation du Parc de Val-Jalbert, considérant que la ville n'a pas obtenu le financement gouvernemental afin de pouvoir aux travaux de construction des infrastructures d'aqueduc et qu'elle doit, pour l'instant, suspendre l'échéancier du dit contrat concernant ces travaux d'aqueduc, considérant que la Corporation entend réaliser ces travaux de raccordement au réseau d'égouts, nonobstant la suspension par la Ville, l'échéancier vise les travaux d'aqueduc, considérant qu'en raison de ce qui procède, que la Ville n'entend plus agir comme mandataire de la Corporation. Par conséquent, il est proposé que la Ville suspend l'échéancier de réalisation des services prévus à l'article A3, portion travaux de la Ville de Roberval, cesse d'agir comme mandataire de la Corporation relativement au contrat accordé à la société Stantec Expert Conseil, mandate Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer tout document utile et nécessaire pour donner effet à cette résolution, transmettre une copie de la présente résolution à la société Stantec Expert Conseil limité et à la Corporation. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Finalement, oui, question là-dessus, non? Ça va? Finalement, soumission pour rénovation et terrassement de la maison Léonard-Simard et de la Serre-Blanche. Considérant que la Ville de Roberval a reçu une seule soumission conforme suite à l'appel d'offres numéro APP 2019-013 ayant trait à la rénovation de la maison Léonard-Simard et la Serre-Blanche, considérant que le prix proposé au montant de 452 000 taxes sont en su, accuse un écart important avec celui de la prévision faite par la Ville, considérant que les dispositions de l'article 573 3.3 de la loi sur la cité civile, considérant que le seul soumissionnaire de la société Construction Bonaire Incorporée accepte de conclure un contrat à un prix moindre que celui proposé dans sa soumission, sans toutefois changer les autres obligations applicables, et qu'une entente à cet effet est intervenue par le dépôt d'une soumission de prix revisée datée en date du 12 avril 2019, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette soumission dont le prix a été revisé. En conséquent, il est proposé que le préambule fasse partie de cette résolution, de conclure ce contrat au montant convenu de la soumission au prix de 348 200 $. Les taxes sont en su, avec le seul soumissionnaire ayant déposé une soumission, soit la société Construction Bonaire Incorporée, d'autoriser le maire et le maire suppléant ou la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à cette présente résolution. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à payer la dite somme de 348 200 $. Les taxes sont en su à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Madame Larouche, en aménagement du territoire, donc intérêt de la municipalité pour le programme d'accompagnement en revitalisation du cadre visuel et bâti. Merci, M. le maire. Attendu qu'afin de développer une occupation plus dynamique et structurante du territoire, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, avec son service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale, le SARS, propose un programme d'accompagnement pour doter les municipalités d'outils concrets de mise en valeur et de revitalisation de leur cadre visuel et bâti, et ce, dans le cadre de sa mission,
que le programme d'accompagnement de revitalisation du cadre visuel et bâti vise à mettre en place dans l'ensemble des municipalités de la région des démarches d'accompagnement et proposer des plans de revitalisation dans la poursuite du projet de la corvée collective, tout en favorisant l'animation des milieux touchés et la participation citoyenne. Que ce projet de corvée collective de revitalisation, mené depuis 2011, a eu de nombreuses retombées positives pour les communautés qui ont bénéficié de la démarche d'accompagnement dans le cadre de ce projet et que seulement 12 municipalités ont pu se prévaloir de la démarche. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval signifie son intérêt à participer au programme d'accompagnement en revitalisation du cadre visuel et bâti avec la cohorte 2020, 2021 et 2022. C'est une proposition. Merci. Donc, renouvellement de notre adhésion au CREDD. Exactement. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval renouvelle son adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean au montant de 250 $, taxes en plus, payable à l'ordre du CREDD. Excellent. C'est une proposition. Merci. Autorisation de session de bail de M. Oscar Roberto Fernandez et de Mme Edith Tremblay en faveur de la Caisse. Devrais-je avoir l'accent comme vous? C'est à votre convenance. OK, pas certaine. Donc, il est proposé que le Conseil de Ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'intervention à une session de bail consentie par M. Oscar Roberto Fernandez et Mme Edith Tremblay en faveur de la Caisse des Jardins Domaine du Roi pour la propriété portant l'adresse civique 535 rue Louis-Jean à Roberval. C'est une proposition. Une décision dans le PIIA. Programme d'implantation et d'intégration architecturale. J'ai bien appris mes leçons. Attendu que la Ville de Roberval est propriétaire de la maison Léonard Simard, située au 700 boulevard Saint-Joseph, que la Ville désire procéder à la rénovation extérieure de l'immeuble afin de la ramener le plus possible à son style d'origine en effectuant les travaux suivants. Modifier la toiture pour revenir à une toiture à 2 versants, poser un revêtement de bardeaux de cèdre et le peindre de la même couleur que le revêtement actuel, installer fascia et soffit, modifier la lucarne arrière pour qu'elle s'harmonise avec celle d'en avant, conserver, réparer et repeindre au besoin le revêtement extérieur en bois, changer le bardeau d'asphalte, intégrer une nouvelle galerie sur 3 faces avec une rampe pour personnes handicapées et faire l'installation d'enseignes d'identification telles qu'illustrées au plan du SARP ainsi que les luminaires extérieurs à la tête des portes. Attendu que le projet du requérant se trouve à l'intérieur de la zone PIA, connue au règlement, portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il est proposé que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 27 mars 2019, et le conseil municipal acceptent le PIA concernant le projet de rénovation de la maison Léonard Simard tel que présenté, mais suggère de préconiser le bois pour la rampe d'accès pour personnes handicapées et pour les garde-corps et autorise le service d'urbanisme à émettre les permis de certificat requis relativement au projet susmentionné. C'est une proposition. Excellent. Merci. Donc, M. Damien, dans votre règlement 2018-22, une série de supports financiers. Donc, M. le maire, pour les prochains suivants, 6.1, 6.2.3, c'est 3 entreprises qui ont fait de la demande pour le soutien financier site Web, connu sur l'article 2018-22 de notre règlement. Donc, les entreprises sont Baudouin, cabinet de services financiers, aux soins de M. Jacques Baudouin. Ensuite, il y a Mme Karine Ouellette, prothésiste, et Capitaine Bob Incorporé pour M. Sébastien Bouchard. Ces 3 entreprises-là sont vues accorder le programme d'aide financière pour le site Web. Ensuite, pour le... Montant de 1 000 Oui, montant de 1 000 hein? Le montant de 1 000 ou moindre du coût. Exact. Toujours sur 3 propositions, M. Damien? 3 propositions pour un même cadre. Excellent. Donc, toujours dans le même programme maintenant. Subvention de location secteur centre-ville. Oui. Donc, pour les prochaines entreprises, Boutique Michel, signature pour hommes, au nom de Mme Nicole et Céline Lalancette, un programme d'aide financière, location secteur centre-ville. Toujours, au règlement 2018-22. Donc, pour l'article 34 du règlement SUDI, on prévoit que le montant est de 5 $ le pied carré pour la première année, 3 $ le pied carré pour la deuxième, 2 $ le pied carré la troisième et 2 $ le pied carré pour la 4e année.
Et cette superficie est un maximal de 2000 pieds carrés. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Roberval verse un montant de 1 809,20 $ à la société Boutique Michel pour Hommes, signature. Ensuite de ça, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, Maître Francis Boucher pour le même programme. Le même programme, même règlement. 2018-22, une aide financière qui est toujours les mêmes tarifs dégressifs de 5 $ le pied carré pour la première année jusqu'à 2 $ la quatrième année et qui est une superficie maximum de 2000 pieds carrés. Et par conséquent, il est proposé que le conseil municipal verse un montant de 1 350 $ à la société Francis Boucher Avocats Incorporé en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné pour une somme de 3 $ du pied carré pour une superficie de 450 pieds carrés. C'est sa deuxième année du bail d'une durée de 4 ans. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Parfait, merci. 6.6, bijouterie Turcotte. Oui. Bijouterie Turcotte aux soins de Mme Joanie Girard, sous le même règlement de 2018-22, qui est une subvention encore pour le total du pied carré. La bijouterie Turcotte exploitée par Mme Joanie Girard, un montant de 1 016 $ dans le cadre du chapitre du règlement subventionné. Une somme de 2 $ le pied carré pour une superficie de 508 pieds carrés. C'est sa troisième année de bail d'une durée de 3 ans. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, Madame Joanie Girard, qui s'est relocalisée d'ailleurs avec une localisation plus spacieuse et appréciable, directement sur Saint-Joseph. Et Marie-Pause, donc, je crois que ça, c'est un nouveau, hein, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça, c'est un nouveau, M. le maire. Marie-Pause aux soins de Mme Marie-Claude Bonneau. Le même règlement financier de 2018-22. A déposé au service d'urbanisme de la Ville tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité. Donc, sous le même règlement dégressif de la première année à 5 $ le pied carré jusqu'à la quatrième année de 2 $ le pied carré. Un montant de 660 $ à l'entreprise Marie-Pause, exploitée par Marie-Claude Bonneau, en guise de subvention dans le cadre du chapitre règlement subventionné. C'est un montant de 5 $ le pied carré sur une superficie de 132 pieds carrés. C'est sa première année de bail d'une durée de 5 ans. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, oui. Savoir, on ne sait pas c'est où. En fait, c'est le redémarrage de l'aire de restauration à l'intérieur de la Plaza Roberval. Donc, c'est deux jeunes très dynamiques que je vous invite à aller les encourager. Marie-Pause, c'est esthéticienne. C'est esthétique. On parle pas du même dossier. On parle pas du même dossier. Oui, là, non, là, on est dans la pause de cils en ce moment. Là. C'est dans la maison située sur le coin de la rue Otis et de la rue Scott, oui, la c'est maison anciennement de M. Parent. Okay. Donc, il y a des coiffeuses à l'étage et elle est située avec eux autres. D'accord. C'est pas loin du restaurant de la Plaza. Mais il y a pause aussi dans le nom du restaurant de la Plaza, c'est peut-être ça qui a Mais mêlé. entre le restaurant et la pause de cils, c'est la même chose. Bref, on vous invite à encourager les deux Les cours. deux. Les deux. Et pour cela, il va y avoir la tenue d'un registre, j'imagine, M. Damier. Oui, M. le maire, j'en arrivais justement à l'item 6.8. Tenue des registres distincts pour les aides financières accordées en vertu du règlement 2018-22. Donc, je nomme le nom du bénéficiaire et le montant de l'aide accordée. Baudouin, cabinet de services financiers limité, 1 000 $ pour la création d'un site Web. Karine Ouellette, audioprothésiste, 1 000 $ création du site Web. Capitaine Bob, M. Sébastien Bouchard, 1 000 $ pour la création du site Web. Ensuite, Boutique Michel, signature pour homme, 1 809,20 pour la location au centre-ville. Francis Boucher, avocat incorporé, 1 350 $ pour location centre-ville. Bijouterie Turcotte, aux soins de Mme Joanie Girard, 1 016 $ pour la location centre-ville. Et Marie-Pause, Marie-Claude Bonneau, 660 $ pour la location centre-ville. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Finalement, plan de cadastre. L'acceptation du plan de cadastre préparé par M. Patrice Drolette, arpenteur géomètre, les minutes 1658.
Il est proposé que M. le maire ou le maire suppléant, le directeur des affaires juridiques et greffier soient, et ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Patrice Drolette sous le numéro 1658 de 5 minutes. Ce plan concerne le lotissement des lots 6 313 274, 75, 76, 77, 78 et 79 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, secteur de la route Saint-Edwidge, face au chemin des Deux-Rivières, lequel plan a été soumis au Conseil au cours de la présente séance. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, peut-être préciser pour les gens qui sont dans ce secteur industriel-là, donc qui auront la possibilité d'acquérir la partie du fond de leur terrain, ou sinon, il y aura des nouveaux développements au niveau industriel pour tout promoteur éventuel. Est-ce que nous pouvons préciser c'est dans quel coin exactement pour les gens? Parce que les cadastres, ça ne dit pas grand-chose. En fait, ça disait très clairement, par exemple, secteur de la route Saint-Edwidge, face au Face chemin des au chemin des Deux-Rivières. Deux-Rivières. C'est les terrains situés en arrière des entreprises qui sont situées à cet endroit-là. C'est ça qu'on voulait que vous nous disiez. Excellent. Est-ce que vous voulez poursuivre avec clarté au niveau de la sécurité publique? Je tenterai. Donc, ministère de la Sécurité publique du Québec. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des Finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à effectuer, à l'ordre du ministre des Finances, le paiement d'une somme de 1 134 874 $. Suis-je assez clair? Ça, c'est mauditement clair. Représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2019, payable de la façon suivante au 30 juin 2019, 567 437 $ et au 31 octobre 2019, même somme, 567 437 000 $. Donc, c'est une proposition. Merci. Donc, l'annulation de l'achat du camion-pompe. Considérant qu'à l'ouverture des soumissions, une seule fut reçue et que le prix soumis ne représente pas la juste valeur du marché pour l'année du véhicule proposé, et que l'annulation de l'appel d'offres et le rejet de la seule soumission reçue. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval rejette la seule soumission reçue et annule l'appel d'offres APP 2019-011 et autorise l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, à retourner en appel d'offres pour l'achat d'un camion autopompe lorsque le directeur par intérim du service de sécurité incendie jugera pertinent de le faire. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, M. Langevin, la rémunération du personnel non syndiqué pour l'été 2019. Oui, M. le maire, c'est pour cette proposition a pour effet d'ajuster l'échelle salariale pour nos salariés durant la période d'été, que sur recommandation du directeur des services de loisirs de la Ville de Roberval, le Conseil municipal de la Ville adopte le taux horaire versé au personnel non syndiqué pour 2019, soit pour le personnel aquatique de camp de jour, touriste de l'Arena, coordonnateur de soccer et de tennis et proposé au terrain de sport. Fait que j'ai fait la proposition, M. le maire. Merci. Et Mme Lebel, donc rapport annuel du camping Mont-Plaisant. Oui, donc, tout juste avant la rencontre, on a eu le résumé du rapport annuel et des états financiers du camping Mont-Plaisant. Donc, je vais faire une petite lecture bien brève, M. le maire, donc je vais me permettre. Donc, les gens du camping Mont-Plaisant sont très heureux, étant donné que c'est une année record. Donc, c'est une année record sur le nombre de nuitées qui a été réservé pour la dernière saison. Outre les 60 saisonniers qui sont là habituellement, donc il y a eu un enregistrement de 11 859 nuits, donc qui fait en sorte qu'ils ont eu le plus nombre de nuits réservées. Donc, à 36 reprises, le site a été complet, donc dans la dernière saison. Si on regarde au niveau des réservations, il y a eu 2484 réservations au total. Donc, qui fait en sorte que le nombre de nuits passées au camping a passé de 3,19 à 3,26. Hein, Mme Laroche? Donc, avec cette information-là, ce qu'on peut constater, c'est que donc, les gens ont réservé un petit peu plus longtemps. Donc, si on regarde au niveau de la moyenne. La nuit, exactement. Non, c'est plus une réservation moyenne. Je vous taquine, évidemment. Donc, ce qu'on a pu constater, par contre, dans le rapport qui est nouveau, c'est que les gens ont beaucoup fait de réservations en ligne. Donc, le camping Mont-Plaisant doit se mettre aussi à l'affût des nouvelles technologies. Donc, il y a eu un pourcentage de 30,3 % des réservations qui ont été faites sur les réseaux. Aussi, il nous mentionne un petit peu de où viennent les gens. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que notre camping est très achalandé, qu'il y a de la clientèle qui vient d'un petit peu partout et puis que c'est intéressant. Il voulait aussi souligner l'apport des employés, mais évidemment aussi de la municipalité de Roberval, là,
qui les aident pour la piscine, qui les aident pour le soutien au niveau des travaux publics. Bien évidemment, c'est des services rendus. Là. C'est eux qui opèrent en tant qu'organisme. Pas en tant qu'organisme, monsieur le maire, en tant que quoi? En tant que... Eux autres sont un regroupement... Oui, c'est ça. Exactement. Mais monsieur Côté, je n'étais pas claire, monsieur le maire, hein? Je suis comme vous ce soir. Un peu plus de clarté, c'est bon. Un petit peu plus de clarté, je savais que La madame réponse Laroche était allait corporation. Exactement, je cherchais le mot corporation, donc voilà, merci monsieur Damien. Donc, je pense que j'ai fait un suivi, là, donc au niveau financier et tout ça. Donc, le camping va bien, c'est quand même quelque chose d'intéressant au niveau touristique pour notre municipalité, puis on va continuer à les soutenir s'ils en ont besoin, évidemment. Super. Donc, on a prévu au plan triennal un investissement cette année, je crois, à l'ordre de 175 000 pour réfection de l'entrée du camping. Donc, pour que les VR puissent se rencontrer de façon plus sécuritaire. Et surtout au niveau de la réservation. Donc, quand les gens arrivent pour rentrer, souvent, on est pris un petit peu, là, donc Ouais. ça va être un bon investissement. Regroupement sport et loisirs, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval renouvelle son adhésion 2019-2020 au regroupement de loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, dans le fond, c'est une somme de 320 $ avec les taxes exonérées qui est payable au RLS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'en fais la proposition. Merci. Soumission pour les services professionnels d'architecture pour Place de la Traversée. Oh. Donc, j'ai pas souvent l'opportunité de faire les soumissions. Faut pas trop le dire fort, là, on va Non, vendre notre punch. exactement. Donc, M. Maltais a l'habitude de faire les soumissions avec M. Damien. Là, donc, je vais tenter d'être... Donc, attendu que 2 firmes ont été invitées à présenter une offre de service pour les services professionnels en architecture dans le cadre du projet de la réflexion extérieure de l'édifice de la Place de la Traversée. Attendu qu'une seule soumission fut déposée et que c'est Ardoise Architecture de Roberval qui a déposé. En vertu de ce document-là d'appel, chacun des soumissionnaires devait déposer un prix dans une enveloppe scellée au niveau des services professionnels. Et dans le fond, cette soumission était conforme à ce qui avait été demandé. Et la soumission est au montant de 32 000 $ taxes en sus et elle est conforme. Il est donc proposé d'accepter cette soumission au montant de 32 000 à la firme Ardoise Architecture pour la réflexion extérieure de l'édifice de la Place de la Traversée. Donc, monsieur le maire, je vais vous laisser faire le pouce sur cette nouvelle Non, soumission qui arrive. on n'a rien à annoncer pour tout de suite. Pour l'instant, donc tout C'est ce qu'on dit, c'est qu'on ouvre une soumission pour la réflexion extérieure. Exact, de Place de la Traversée. Ah, d'accord, je pensais que vous alliez rajouter. Non, le reste, on va le garder en roulement de tambour pour le mois de mai. Parfait. Donc, syndicat local de l'UPA. Oui, donc c'est une proposition que la Ville de Roberval verse au syndicat local de l'UPA, la somme de 200 $ dans le cadre de leur brunch annuel 2019 qui se tiendra au Chevalier de Colomb le 5 mai prochain. Excellent. Club de pétanque Roberval, le tournoi des Bleuets. Oui, c'est aussi une proposition que la Ville verse la somme de 500 $ à ce club de pétanque pour l'organisation de leur tournoi de niveau provincial qui se tient toujours la fin de semaine du 28 au 30 juin 2019. Et j'en fais la proposition. Super, merci. Madame Nicole, en culture, donc le ministère. Programme d'appel de projet en développement des collectivités, des bibliothèques publiques autonomes. Demande d'aide financière. Donc, c'est une demande d'aide financière. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la Bibliothèque et de la Culture, à présenter une demande d'aide financière et à procéder à la signature de la convention à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019 et 2020. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Nicole. Madame Lebel, le CAMF qui arrive à grands pas. Exactement. Donc, la Ville de Roberval recevra le colloque d'action municipale famille, donc dans la semaine du 29 au 31 mai. Donc, c'est des frais d'inscription pour inscrire vous, Monsieur le maire, et Madame Bilodeau et Monsieur Langevin. Donc, je vais donner les montants là, par principe, donc par rapport au fait que vous allez assister à ce colloque-là. Donc, pour un montant de 339,20 pour Monsieur le maire, pour un montant de 93,93 pour Madame Bilodeau et un montant de 65,23 Ah, pour Mme Laroche aussi, excusez-moi, j'ai pas bien lu. Là. Je vais reprendre. 93 et c'est ça. Donc, M. Langevin et Mme Bilodeau au montant de 93,93 et Mme Laroche au montant de 65,23. Donc, c'est des frais d'inscription à l'ordre du CANF. Donc, on va recevoir dans ce moment-là. Moi et M. Damien, je vais quand même me permettre de nous défendre. Hein, M. Côté, nous, on travaille, on a des obligations. Donc, bien évidemment, on sera allé avec plaisir. Mais là, on va laisser la chance à vous d'aller nous représenter. Participer aux activités en soirée. Exactement. Excellent, merci. Donc, série de règlements. Oui.
Maître Bouchard? Oui, on va débuter en 13.1 par l'avis de motion concernant le règlement 2019-07. Ce règlement-là a pour effet de venir modifier le règlement numéro 2018-08 qui porte sur le plan d'urbanisme de manière à venir agrandir la zone d'affectation agroforestière qui est sise à la jonction de la route Saint-Edwidge et du rang 3 à même la zone d'affectation agricole adjacente. Donc, ça me prendrait, dans un premier temps, un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. M. Denis Côté. Oui. Ça, là, je suis situé comme il faut, là. C'est le terrain qui sont à Douette. Attendez un petit peu. En J'ai montant pas, de j'ai la pas tout route ça. Saint-Edwidge. Je vais vous dire ça. C'est situé, bien, comme je le dis, là, c'est vraiment, là, physiquement, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, ce que j'en sais, c'est vraiment à l'intersection de la route, c'est dans le coin de la route Saint-Edwidge et, du deuxième rang. OK. Exactement, rang 3, là, dans ce coin-là. Rang 3, OK. Ouais. Oui. Maintenant, en 13.2, on vient adopter le projet de règlement numéro 2019-07 pour lequel on vient de donner l'avis de motion précédemment. Ça, c'est une formalité prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toujours dans le même but que je vous ai décrit tout à l'heure. Et on vient également mentionner que ce règlement-là fera l'objet d'une consultation publique qui se tiendra le 6 mai prochain à 19h30 ici à la salle des délibérations du Conseil. Et je publierai un avis public là, dans le journal de l'Étoile du Lac de cette semaine à cet effet. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour adopter ce projet de règlement. M. Gaston. En 13.3, c'est l'avis de motion concernant le règlement 2019-08 qui a pour effet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à ajouter à la catégorie 3I, les établissements reliés à l'industrie des minéraux non métalliques, donc le béton, ciment, pierre, plastique, chaux et caoutchouc, à la liste des usages autorisés à la grille des spécifications de la zone 4AF et ainsi qu'à agrandir la zone 4AF à même la zone 5A. Puis je vais simplement vous dire, donc physiquement, où ça peut se situer. Ça, c'est dans le secteur du rang 2 et premier rang et rang 3. Donc, c'est dans ce coin-là. OK? Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Marie-Ève, pour l'avis de motion. Oui. Et en 13.4, c'est le pendant de notre avis de motion. On vient adopter le premier projet de règlement concernant là, le règlement 2019-08 dont je viens de vous décrire. Encore là, on mentionne que ce projet de règlement-là fera l'objet d'une séance de consultation publique qui se tiendra toujours le 6 mai 2019 ici dans la salle du Conseil à 19h30. Et donc, vous m'autorisez à faire la publication de l'avis à cet effet qui paraîtra dans le journal L'Étoile du Lac de cette semaine. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour adopter ce premier projet de règlement-là. Nicole. Madame Nicole Bigelow. En 13.5, l'avis de motion concernant le règlement numéro 2019-09 qui a pour effet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des modifications concernant les points de vente du cannabis et les lieux de production, de transformation et d'entreposage du cannabis. Vous vous rappelez, quand on avait fait l'adoption de nos règlements l'année passée, on avait légiféré pour statuer où seraient situés les points de vente, mais là, on vient préciser où on pourrait faire de la transformation et de la production dans ce règlement-là. C'est que ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au projet du dépôt de règlement. Germain. M. Germain, j'allais le dire, hein, je commence à comprendre votre petit jeu. Donc, en 13.6, on vient adopter le projet de règlement 2019-09 pour lequel on vient de donner un avis de motion. Et encore, ce règlement-là sera soumis à une consultation publique qui se tiendra le 6 mai prochain à 19h30. Un membre du Conseil? Mme Claudie? Claudie. Je pensais que M. le maire le dirait, mais là... Donc, en 13.7, l'avis de motion concernant le règlement numéro 2019-10 qui a pour effet de venir modifier le règlement de construction numéro 2018-11 en vue de préciser que les dispositions qui touchent la fortification des constructions
ne s'applique pas pour tout lieu de production, de transformation ou d'entreposage du cannabis qui est conforme à la réglementation fédérale. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Marie-Ève? Là, tu viens de briser l'eau. Et en 13.8, on vient adopter le projet de règlement numéro 2019-10, qui est celui dont je viens de vous parler et qui sera également soumis à la consultation publique du 6 mai prochain à 19h30. Madame Marie-Ève, est-ce que vous proposez? Oui, monsieur. Ah, ben là, je suis pas certaine. En 13.9, l'avis de motion du règlement numéro 2019-11 qui a pour effet de venir modifier le règlement de zonage numéro 2018-09, excusez-moi, de manière à ajouter à la catégorie 5B les établissements pour la pratique d'activités de récréation intensive à la liste des usages autorisés à la grille des spécifications de la zone 3AF. Et là, je vais vous dire où est située la zone 3AF. C'est situé dans le secteur du 3e rang et 4e rang, 2e rang, dans ce coin-là, à l'intersection de la route Saint-Edwidge et de ces rangs-là. Donc, ça me prendrait un conseiller pour donner l'avis de motion. Monsieur Gaston, est-ce que vous y allez? Oui, Monsieur Gaston. En 13.10, on vient adopter le premier projet de règlement, numéro 2019-11, qui a trait à l'avis de motion que nous venons de donner précédemment, toujours soumis à la même consultation publique du 6 mai prochain, 19h30. Marie-Ève? Marie-Ève, t'as tout brisé. Oui, tu brises tout, Marie-Ève. Vous êtes même trop organisé. Ben non, mais là, tu brises tout. On avait réussi à En faire ça. 13.11, l'avis de motion concernant le règlement numéro 2019-12, qui a pour effet de modifier le règlement numéro 2018-08 portant sur le plan d'urbanisme de manière à venir agrandir la zone d'affectation de villégiature qui est sise à la jonction du chemin de fer du CN et du chemin du domaine Lévesque, à même la zone d'affectation agricole adjacente. Donc, il s'agit simplement de l'avis de motion. On va adopter tantôt le projet de règlement. Monsieur Germain, merci. En 13.12, le pendant à cet avis de motion, c'est l'adoption du projet de règlement, donc qui vise à modifier le règlement d'urbanisme 2018-08, toujours soumis à la consultation publique du 6 mai prochain. Claudie. Quelqu'un propose, Mme Claudie, pour l'inclusion de la maison? Oui. En 13.3, donc l'avis de motion concernant le règlement numéro 2019-13 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 qui, de manière à agrandir la zone 2V à même la zone 30P. Ça, c'est toujours dans le fameux secteur du domaine Lévesque. Oui. Donc, c'est l'avis de motion. Quelqu'un pour proposer, M. Gaston? En 13.14, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 2019-13, dont je viens de vous faire un court résumé, toujours soumis à la consultation publique du 6 mai prochain. Germain. M. Germain? Pour moi, on a perdu Mme Nicole. Oui. Nicole Je n'espérais pas, on a fait. Tranquille ce soir. On a de la misère, on est En 13.15, l'avis de motion du règlement numéro 2019-14 ayant pour effet de modifier le règlement de construction numéro 2018-11 de manière à modifier l'article 21 relatif aux normes applicables aux maisons mobiles. Donc, ça me prendra un conseiller ou conseillère pour donner la motion. Nicole Bilodeau. Et en 13.16, on vient adopter le projet de règlement numéro 2019-14 qui a pour effet de modifier notre fameux règlement de construction. Claudie. Proposer. Mme Claudie Laroche. Votre collègue de l'urbanisme, M. Bouchard, vous avez les oreilles? Oui, on était fort occupés. En 13.17, avis de motion, règlement numéro 2019-15, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à venir corriger certaines erreurs qui ont été relevées. Bien, vous savez que suite à l'adoption l'année passée de notre réglementation, on l'a vécu pendant une période d'une année. Puis il y a eu des petites choses qu'il faut adapter.
Donc, c'est l'objet de cette modification réglementaire-là. Ça me prendra un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion. Mariette? Merci. Et en 13.18, nous venons adopter le premier projet de règlement numéro 2019-15 qui vise à corriger ces erreurs relevées dans le règlement de zonage numéro 2018-09. Germain. Monsieur Germain. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura une consultation publique également pour ce règlement-là. En 13.19, c'est l'avis de motion concernant le règlement numéro 2019-16 qui a pour objet de venir modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Le Domaine du Roi. La MRC a complété un processus de révision au mois de novembre, puis nous, les municipalités, on a un délai pour venir modifier notre réglementation pour qu'elle concorde au schéma d'aménagement révisé. Donc, on vient donner l'avis de motion pour cette modification-là. Claudie. Madame Claudia Roche. Et en 13.20, on vient adopter le projet de règlement numéro 2019-16 qui a pour effet d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de notre MRC. Claudie. Merci, Mme Claudie. Et finalement, On va avoir une grosse soirée le 6 mai, monsieur Huet? Ça va être notre collègue, Mme Sarah, qui va faire la consultation publique. Donc ici, en 2000, c'est-à-dire en 13-21, c'est l'adoption du règlement 2019-06, qui est le règlement de tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval pour les différents départements et ou services de la Ville. Nous avons donné l'avis de motion le 1er avril dernier. Donc, je vous ai transmis toute la documentation utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Je vous ai mentionné donc le but du règlement qui était d'établir la tarification applicable par les différents services de la Ville. Et ce soir, on vient faire l'adoption de ce règlement-là, puisque les inscriptions au service des loisirs débuteront là, incessamment. Donc, ça me prendra un membre du conseil pour l'adoption. M. Damien Côté. Correspondance devrait être plus calme, hein, vous allez voir. Donc, une lettre de remerciement qui vous est adressée, les membres du conseil, de la part de la Corporation du Village sur Glace pour votre généreuse contribution pour la 15e édition du Village sur Glace de Roberval. Ils vous remercient également pour la subvention qui leur a été allouée dans le cadre du programme général d'aide financière là, découlant du règlement 2018-22 qui leur a permis de faire l'acquisition de 10 fat bikes pour les activités du village. Également, une correspondance de remerciement en provenance de la Commission scolaire du Pays des Bleuets pour votre contribution au souper spaghetti du 15 mars dernier, qui a permis d'amasser une somme de 8 128 $ pour l'aménagement d'une salle multisensorielle à l'école Benoît Duhamel. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Excellent. Merci, Mme Bouchard. Donc, dossier membre du conseil. De mon côté, donc, il y avait lieu en cette fin de semaine, en fait, la cabane à sucre urbaine, propulsée par la Chambre de commerce de Roberval. Donc, j'ai eu le plaisir de m'y rendre hier après-midi. On avait tiré le bon numéro au niveau de la journée, parce qu'aujourd'hui, ça aurait été plutôt difficile à faire, quoi qu'on n'aurait pas manqué de neige pour la tir. Donc, félicitations aux membres de la Chambre de commerce qui se sont toujours impliqués de façon convenable pour offrir à la communauté de superbes activités complètement gratuites. Donc, nos pompiers, d'ailleurs, aussi étaient là, donc merci à nos pompiers. Les enfants se sont bien amusés à prendre des photos. J'ai essayé de prendre une photo de mon garçon, mais à 19 ans, il n'avait pas vraiment envie de se faire prendre dans ses bras pour monter dans le camion. Bref. Qui se faisait prendre d'un bras de qui? Il peut donner son nom. Oui, c'est ça, il aurait pu prendre dans ses bras de pompier, probablement. Deuxième message d'intérêt, en fait, il y aura la méga-vente de garage de la Fonte des Glaces. Donc, c'est une nouvelle activité communautaire qui est organisée en collaboration avec le Village sur Glace
en partenariat avec la Maison Famille Éveil Naissance. Donc, vous vous rappelez, mesdames, lorsqu'on avait fait le sondage de famille, à la Journée de la famille l'an passé, ça ressortait là, au niveau de la population et de la communauté que les gens aimeraient beaucoup avoir une vente de garage, mais centralisée. Donc, 11 et 12 mai au centre sportif Benoît Lévesque. Les gens peuvent... je crois qu'il y a eu un événement qui a été créé sur Facebook, donc qui s'appelle Méga Vente de garage. Il y aura 90 emplacements de vendeurs et il y en a déjà 60 de réservés. Donc, ceux qui auraient des trucs à vendre, il faut faire vite parce qu'il reste 30 emplacements. Et évidemment, bien, ceux qui n'auront pas d'emplacement, ça prend des acheteurs, hein, ça ne prend pas juste des vendeurs. Donc, ça va se tenir le samedi et le dimanche avec les préparatifs le vendredi. Donc, on attend la population de Roberval et des environs en grand nombre. Et donc, troisième message d'intérêt, bien, la programmation, comme vous l'avez dit à M. Bouchard tout à l'heure avec la tarification, la programmation des activités estivales de 2019 sera publiée dans l'Étoile du Lac de cette semaine. Donc, les inscriptions estivales pour le camp de jour se feront le 6 mai prochain à partir de 18h30 et ce, en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez surveiller l'Étoile du Lac de cette semaine ou encore nous suivre sur le Facebook de Ville de Roberval. Dossier d'intérêt de votre côté, est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une rebelle qui avait performé au hockey cette fin de semaine? Oui, effectivement. Donc, c'était la seule de Roberval. Ouais. Donc, c'est ma fille à moi dans le midget de A. Donc, oui, on s'est rendu à la finale de la Coupe Dodge féminine. On l'a perdu, mais du moins, dans ces catégories-là, lorsque tu touches le double lettre en plus, donc, on est vraiment au niveau provincial. Là, donc, sur 10 équipes, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a bien performé. Puis, oui, la seule de Roberval étant ma fille. Donc, bien évidemment, Félicitations on a à Erika Baudette. Oui, bien, merci. Je vais lui faire le message. Oui. Donc, ça se donnait à quel endroit? Ça se donnait... nous, on jouait sur l'île de Montréal, donc OK. Laval, Chaumont. Donc, c'était plein d'arénas, là. Rodrigue, je me rappelle plus quoi. Donc, on était vraiment à Montréal même, là, sur l'île. Excellent. Donc, autre élément d'intérêt? M. Maltais, oui. J'aurais quelque chose à mentionner, là. Les gens qui véhiculent encore des faussetés, j'ouvrirai vos oreilles, là. Les véhicules des faussetés au sujet de l'augmentation de salaire qui s'est passée pour les élus. J'ai encore des téléphones chez nous, puis ils me disent vous avez une belle augmentation, puis tout ça. J'aime pas ça. Ils ont vous m'appelez chez nous, ça me dérange pas. Mais non seulement on n'a pas eu d'augmentation de salaire, on a eu une diminution de 0,2 % De pouvoir d'achat, de effectivement. pouvoir d'achat. Alors, Si vous me permettez, notez-les, là. si vous me permettez, on le réexplique. Hein? Oui. Donc, 9 % d'augmentation, 7 % qui a servi à compenser l'impact fiscal de l'imposition au fédéral de nos allocations de dépenses C'est ça. et 2 % d'augmentation d'indexation au coût de la vie. Et vous avez raison, l'augmentation du coût de la vie en 2018 a été de 2,3 %. Donc oui, effectivement, on a perdu 0,3 de 1 % de pouvoir d'achat. Donc, Exactement. comme élu, on s'est appauvri d'un an à l'autre. C'est ça. Fait que, on a beau... Mais tu sais, je comprends les gens, c'est assez complexe, là. Bon, c'est de l'impôt, c'est des allocations de dépenses, mais non, on s'en met pas plein les poches. Ça, c'est sûr. Certain. Là-dessus, je vous rejoins. Je pense que c'est un message d'intérêt public. Oui. C'est ça. Autre élément à souligner, Les textes assez clairs. le coût de facturation de la police. Ah non, On reviendra pas. non, je pense que oui, toute la diffusion est très, très claire et transparente. Donc, si on n'a pas d'autres dossiers du Conseil, on est à la deuxième période de questions du public. Sinon, je vais prendre quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Merci, Mme Mika. Pas tranquille aujourd'hui. C'est Erika Baudette. Monsieur le maire, prochaine séance.
Oui, prochaine séance. 13 mai. 13 mai. Oui, consultation publique, 6 mai. Consultation publique pour les 21 avis de... Non, il n'y en a pas 21, en fait, il y en a 10. 10 avis de motion. Là-dessus, j'ai dit, voyons. Excusez, les 10 avis de motion. Tranquille, moi, je m'endormais. 6 mai. Mais là-dessus, t'as fait Et ça. prochaine séance, OK, levé de la séance, ça va? Bon, ben les journalistes, ils nous ont laissé tomber aujourd'hui. Heureusement, on a parlé de cannabis. S'il y avait eu des journalistes, ça aurait été encore fait. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne fin de soirée.